Je suis à la fois critique de cinéma au Cahier du cinéma. Je suis aussi programmateur au Festival d'Amérique latine de Biarritz. Et je réalise également des films comme cinéaste. Et j'ai aussi pour la première fois joué dans un film argentin qui est en compétition ici au Festival des Trois Continents. J'ai découvert le travail d'Eduardo Carrera grâce à la maison d'édition Warm. Ce sont eux qui ont lancé une collection de livres qui s'appelle Photographie, où ils font se rencontrer des photographes et des écrivains ou des critiques ou des cinéastes ou des musiciens pour écrire à partir de ces photos. Ils ont trouvé intéressant de me contacter pour voir si le travail de ce photographe m'intéressait pour écrire. Et il se trouvait qu'on habitait dans le même quartier à Buenos Aires. Et donc ça a été très facile de se rencontrer. J'ai effectivement apprécié son travail. Et du coup, je me suis mis à écrire les textes. Je ne voulais pas écrire sur les photos elles-mêmes. Je ne cherchais pas à les commenter, parce que sinon c'était un peu redondant, mais plutôt que ça soit un point de départ pour moi pouvoir parler un petit peu de mon rapport à l'Argentine. En fait, derrière cette image, il y a toute la situation du moment qui est absolument tragique, et avec tous les gens qui partent, qui fuient l'Argentine à ce moment-là, et les plus modestes ou ceux qui ont tout perdu, qui sont obligés de rester dans le pays. L'Argentine, malgré tout, c'est un titre qui m'est venu assez naturellement, parce que c'est un pays que j'adore, et j'ai envie de dire en dépit de tout, parce qu'il y a un côté très autodestructeur de l'Argentine qui est un peu enfermée dans un labyrinthe dont on dirait qu'elle ne va jamais sortir. Une succession de crises économiques, il y a eu la dictature. C'est quand même un pays où il se passe des choses assez aberrantes. Et malgré ça, ça reste quand même un pays incroyable avec des gens formidables et pour moi la plus belle ville du monde, Buenos Aires.